C'était pour Inisu. Alors je parle aujourd'hui de la méthode BOA. J'ai voulu faire cette vidéo parce que le mot confusion revient souvent dans ce que j'entends, le feedback. Alors je me suis dit tiens, on va parler de quelque chose qui va être utile. Et la méthode BOA, ça va t'être utile, peu importe si tu as déjà suivi mes cours ou pas du tout. Ça va être utile, mais c'est destiné à ceux qui sont en train de cheminer, qui viennent de se réveiller, qui font leur retour aux sources, comme on dit, qui veulent connecter, qui veulent apprendre à connecter avec leurs ancêtres méritants, vraiment connecter, mais vivre aussi le paradigme Ouem Messout, le paradigme Kamite. Ils veulent le vivre au quotidien, ils veulent s'épanouir aussi. Et ils veulent aussi créer la richesse. Il faut que je précise cela. Oui, donc c'est aussi en même temps une petite parenthèse pour dire que je bosse sur le cours Vivre. Donc c'est vivre, s'épanouir et créer la richesse dans le paradigme Kamite. Voilà. Mais là n'est pas le sujet. Parlons de BOA aujourd'hui. BOA, c'est pour apprendre sans confusion. B, ça veut dire base ou alors bibliothèque. O, c'est observation. Et A, c'est assimilation. Mais parfois, je dis aussi C. Donc, BOC, C, c'est-à-dire cristallisation, c'est la même chose que assimiler. Voilà. Donc, j'espère qu'on me voit bien, le soleil. Alors, donc, B, qu'est-ce qui se passe? Comment on applique cette méthode? C'est simple. En premier, on se constitue une base de connaissances. Et en deuxième, à partir de cette base de connaissances, on prend des éléments et puis on médite sur chacun des éléments en faisant l'observation. Okay, je vais expliquer ça tout à l'heure. Et en dernier, il se passe naturellement la cristallisation. Donc, c'est-à-dire naturellement, j'ai compris, j'ai assimilé. Voilà. Donc, 1, j'ai ma bibliothèque. 2, à partir de ce que j'ai dans ma bibliothèque, je pioche par exemple un élément, je médite dessus, je vais observer, je vais souvent dans la nature observer. Et lorsque j'observe, je vais voir que j'ai eu à lire par exemple sur un des éléments qui était dans ma bibliothèque et j'ai enfin fait le lien. Donc, lorsque j'ai fait le lien, ça veut dire j'ai assimilé, j'ai compris. Et cela, je l'ai fait en toute autonomie. Donc, c'est ça BOA. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans la base maintenant, dans la bibliothèque? Alors, j'ai divisé ça en différents sujets. Le premier sujet, la première chose, c'est en fait avoir une bibliothèque constituée de livres. Et quel genre de livres? Il faut avoir des ouvrages classiques. Ouvrages classiques. Vous avez certainement tous entendu parler des lives que fait Taméry Semataoui. Donc ça, c'est une piste en fait pour que tu te constitues tes ouvrages classiques. Et le thème, c'est la culture, évidemment. Nation Nègre et Culture, par exemple, c'est un incontournable. Tu peux l'avoir dans ta bibliothèque. Je te laisse choisir, mais tu as déjà une piste. Si tu vas consulter la liste de Taméry Semataoui, qui fait souvent des lives, eh ben, tu as un excellent repère, en fait. Les deuxièmes types d'ouvrages que je te conseille d'avoir, parce que tu es dans le cheminement de reconnexion vers soi, alors c'est la connaissance de soi aussi. Et pour ça, libre à toi, mais c'est bon que tu aies le livre Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Et j'ai choisi un auteur occidental, j'en parle en fait dans le cours Transmission Sacrée Autonomie. Si tu veux suivre ce cours, il est disponible. Tu as juste à aller dans ma boutique, je vais mettre le lien en bas de la vidéo. Tu peux suivre le cours, donc j'en parle dedans. Pourquoi est-ce que certains auteurs occidentaux, je les retiens dans cette démarche-là? On peut apprendre vraiment d'eux, voilà. Donc c'est ça, une fois que tu as tes ouvrages classiques et tes ouvrages connaissance de soi, tu peux par la suite te constituer ta base mémorielle. Pourquoi j'ai dit mémorielle? Eh bien c'est parce que je veux qu'il y ait des personnes clés, des ancêtres collectifs, comme je les appelle, à ne pas oublier. Et je ne vais pas citer tous, mais je vais citer certains qui sont importants par rapport au parcours qui a déjà été fait, n'est-ce pas? Quand on reconnecte et puis qu'on marche, on se dit finalement dans le paradigme Kamite, ben, il faut savoir qui a déjà tracé les pas pour nous, c'est-à-dire tracé le chemin pour nous afin que nous puissions marcher. Et aussi,
quels sont les enjeux, comment marcher, etc. Donc ce sont des personnes qui nous font comprendre un certain nombre de choses. Alors, il y a Antenor Firmin, ensuite Booker T. Washington, Cheikh Anta Diop, Marcus Garvey et Fumu Kibangu. Alors, j'ai fait exprès de choisir ces personnes parce que je veux que tu arrives à réaliser le lien entre eux. Et je te donne la réponse. Le lien, c'est quoi? C'est l'unité. Tu vas comprendre que eux tous voulaient l'unité. Tu vas le comprendre. Donc, quand tu vas connaître ces ancêtres collectifs-là, à travers leurs projets, au fait. Peu importe où ils étaient. Donc, que ce soit aux États-Unis, sur Katiopa, Akama ou alors dans les îles, tu vas voir qu'ils voulaient l'unité. Tu vas aussi réaliser que finalement, les enjeux sont communs. Donc, du coup, tu ne pourras plus être juste tribaliste ou alors... Il y a des choses que tu vas laisser, hein, qui te venaient d'avant, tu vas les laisser naturellement. Au niveau des femmes, il y a Kim Pavita, parce que je viens de parler de Fumu Kibangu. Parlant de Fumu Kibangu, je dois dire que beaucoup d'informations fausses circulent à son sujet. Et donc, dans ce cas, privilégie tout ce qui vient de... Pour ma part, hein, moi, j'ai trouvé que ce qui venait de professeur Kofi Gomez était assez pertinent. Alors, je te suggère de privilégier ce qui vient de lui aussi. Et si tu as d'autres sources importantes, tu peux aussi les mentionner. Alors, après Kim Pavita, Njati, la femme première ministre, Njati donc fait la recherche pour savoir qui c'est. Tu dois l'avoir dans ta base mémorielle. Nefertari aussi dans ta base mémorielle. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas, qu'on honore aussi. Hatshepsut. Et tu peux choisir une femme aussi par rapport à la nation d'où tu viens. Le lien en fait qu'il y a à faire entre elles, donc c'est pas que je donne une liste et j'oublie les autres ancêtres collectifs femmes ou bien les hommes, mais c'est que le lien qu'il y a à faire entre elles, c'est que ça va permettre de te faire réaliser l'importance de la femme dans le paradigme kamite. Et tu vas voir que ça va t'éviter plus tard beaucoup de débats inutiles. Ensuite, dans ta base, qu'est-ce que je veux que tu aies? Je veux que tu connaisses les éléments. Donc, tu commences à... Quand je dis connaître les éléments, c'est-à-dire la symbolique des éléments. Si tu connais la symbolique des éléments, tu vas voir que ça va te rendre sur la piste de l'autonomie même par rapport à comprendre des rêves que tu fais. Parce que les éléments comme ça, c'est-à-dire l'eau, l'air, la terre, le feu, leur symbolique... Déjà, les éléments sont partout et dans tout. Donc... leur symbolique aussi se retrouve un peu partout et dans tout. Ça va, une fois que tu vas méditer là-dessus, et ça, je veux que tu fasses même l'exercice par toi-même. Par exemple, si je te dis, l'élément eau te fait penser à quoi? En fait, quel symbole tu peux voir qui va renvoyer à l'eau? Réponse, je dirais si je vois des coupes, si je vois des calebasses, eh bien, ça me renvoie à l'élément eau parce que c'est pour remplir. Et si je dis remplir, eh bien, l'élément eau aussi fait référence à la réceptivité. Et donc, tu vois, petit à petit, on va plus loin jusqu'à parler de l'intuition aussi quand on voit l'eau. C'est comme ça que je veux que tu fasses. Et tu peux faire vraiment une réflexion, méditation, te poser la question. L'élément feu, ça fait penser à quoi? Au-delà de juste préparer, qu'est-ce que ça fait penser? Ça fait penser au nettoyage, à la purification. Bien sûr, dans l'ancien paradigme, on disait autre chose, on parlait de brûler en enfer. Mais ici, dans le paradigme authentique, c'est la transformation. La purification, l'élément air, ça fait penser à quoi? Je veux donc que tu, comme ça, sans nécessairement avoir à consulter des sources, tranquillement, tu te poses des questions et tu réponds et ça te fait, tu prends des notes, ça te fait donc ta bibliothèque sur les éléments parce que la symbolique, crois-moi, va t'aider à comprendre plusieurs choses après. Okay? Non seulement les rêves et aussi c'est déjà la base pour connaître un peu la divination. Ok? Bien sûr, il y a l'intuition qui joue dans la divination, mais en regardant les symboles, on a une idée aussi. On arrive à comprendre. Si tu vois des cartes de tarot avec des coupes, eh bien, tu peux comprendre déjà qu'on est en train de parler de l'élément eau et tout ce qui est relié à l'élément eau. Ok? Je m'arrête là pour les éléments. Ensuite, il y a les nétérous principaux. Les nétérous d'ailleurs, les nétérous,
Ce sont des forces, des puissances cosmiques, des intelligences, des forces créatrices. Il y en a tellement, mais pour commencer, tu peux t'intéresser à ceux dont on entend beaucoup parler, ceux de l'Énéade, les principaux dont on entend, qui sont beaucoup divulgués. De connaître par exemple, commencer à lire sur Atum, commencer à lire sur Shu, Tefnut et Nut-Geb, aussi sur vraiment les plus populaires, si tu entends parler de la notion aussi de couple. Lorsqu'on dit que Ast et Waziré, Ast qu'on connaît sous le nom de Isis, Ast et Waziré sont un couple, Set et Nebhet sont un couple. Commencer à t'intéresser à cela parce que les Nétérous sont dans la nature et encore une fois, s'il y a des choses que tu ne comprends pas dans la nature mais que tu connais, en fait, c'est quoi les Nétérous, ça va t'aider à voir les correspondances. D'accord? Donc voilà. Il y a aussi Hérouer et Hérou l'enfant, donc Hérou Sa-Aset. Ce serait bon de commencer à lire sur ces Nétérous principaux-là. Et puis ensuite, tu peux t'intéresser à plus, un peu plus. Hétérou, par exemple, les autres. Après les Nétérous principaux, je veux que tu aies dans ta base aussi les principes de Djéouti. Les principes de Djéouti. Donc Djéouti que Dibombari appelle Toti, le même Néter. Les principes de Djéouti, alors là, ça c'est fondamental, il faut que ce soit dans ta base parce que si tu lis les principes et que tu ne les as pas compris, mais crois-moi, lorsque tu vas te mettre en mode observation, tu vas commencer à faire le lien au fait avec les principes. Donc je te donne un exemple, tu t'en vas au bord de l'eau comme ça et que tu as déjà lu les principes. Et tu vas au bord de l'eau avec j'ai envie de dire mindset, l'état d'esprit, voilà. Tu vas au bord de l'eau avec l'état d'esprit que tu as quelque chose à apprendre. Eh bien, forcément, tu vas faire le lien avec un des principes que tu as lu de Djéouti. Et là, tu le vois en application. Donc, tu vas mieux comprendre au fait, ah, il s'agit de ça, ok, voilà, je viens de comprendre. Je te donne un exemple, tu es au bord de l'eau et tu observes le principe du rythme par exemple. Parce que si tu te mets à observer l'eau au bout de 15, 20, 30 minutes, eh bien tu vas commencer à voir le principe du rythme en application. Tu vas commencer à voir le principe aussi de correspondance en application. Et tu pourrais voir, en tout cas, comme j'ai dit, une fois que tu seras dans la nature, tu vas voir les principes en application. Et c'est de là que on pourra parler d'assimilation et de cristallisation. Parce que tu auras vraiment compris le principe, mais en ayant observé. N'est-ce pas qu'on dit que l'observation est le début de la science? N'est-ce pas? Et la différence ici, c'est que tu auras appris de façon autonome. Donc voilà pourquoi j'ai appelé aussi le cours Transmission Sacrée Autonomie, quoi. Parce que tu auras appris de façon autonome. C'est ça BOA vraiment. Voilà. En dernier, il y a ce que j'appelle connaître l'oppresseur. J'appelle ça connaître l'oppresseur. Pourquoi? Parce que dans ça, je mets la psychologie avec des thèmes, par exemple, comme la psychologie des foules, la psychologie des profondeurs. Frantz Fanon, par exemple, à connaître. Ça t'aide à comprendre quel mécanisme, en fait, mental l'oppresseur utilise. Parce que l'oppresseur est toujours en train d'utiliser des mécanismes mentaux. Ce ne sont pas des mécanismes... Bien sûr, il y a la force qui a été employée, mais les mécanismes mentaux sont les plus puissants. Parce que finalement, avec le mécanisme mental, on arrive à faire à des gens des choses qu'ils se disent en toute liberté en train de réaliser. Ou alors en tout automatisme, au fait, n'est-ce pas? Avec le phénomène de l'aliénation et tout ça. Donc c'est pour ça que c'est bon d'avoir dans ta base aussi la psychologie. Et même dans la psychologie, il y a des auteurs occidentaux aussi que je recommande pour comprendre les choses. Quand je dis auteur, bon, Carl Jung, je l'ai adopté et j'explique dans le cours au fait pourquoi je l'ai adopté. Il est pertinent à lire également. Donc dans ce volet connaître l'oppresseur, il y a aussi la branche neuromarketing.
Et là, le neuromarketing, ça ne touche pas que nous, les kamites, mais ça touche vraiment, ça touche une partie de la population que l'élite, au fait, s'amuse à jouer avec le mental, n'est-ce pas? S'amuse à jouer avec le cerveau, parce qu'on les étudie bien le cerveau. Ils savent comment, en fait, arriver à, comment arriver à des automatismes avec la population, et on se croit en fait libre d'agir alors qu'on a simplement agi par programmation. Eh bien, c'est bon de connaître quel est le principe en fait qu'on est en train quelle est la programmation qu'on suit. J'ai envie de donner un exemple sur ça, c'est que par exemple tu te dis conscient, mais comment ça se fait que tu as encore des désirs mais qui ressemblent beaucoup à ce que tu vois toujours formaté, quoi. Exemple, tu veux toujours te marier en robe blanche avec la lune de miel, c'est-à-dire comme on voit dans les films, hein? Alors que là, tu t'es quand même rêvé, tu te dis conscient. Donc, il y a aussi une réflexion à faire, se demander, mais oh, est-ce qu'il y aurait pas, est-ce que je n'aurais pas encore la programmation qui agit? D'accord? Et c'est sur différents aspects, hein. Donc, une fois qu'on connaît les mécanismes qu'ils utilisent pour programmer notre cerveau, non seulement ça nous aide à nous libérer, mais aussi ça nous aide à peut-être utiliser le même principe de programmation. Dans le cours, je parle aussi de PNL, programmation neurolinguistique. On peut l'utiliser maintenant pour nous-mêmes, l'hypnose aussi, pour qu'on puisse avoir des automatismes bénéfiques pour nous. Voilà. Donc, c'était ça, BOA. Tu constitues ta base avec la bibliothèque de livres, les ouvrages classiques, les ouvrages connaissance de soi. Ensuite, tu constitues ta bibliothèque mémorielle, donc des ancêtres collectifs à honorer et à comprendre en fait le lien entre eux. Et ensuite, les éléments, la symbolique des éléments, les nétéros principaux, les principes de Djéouti. Et enfin, connaître l'agenda de l'oppresseur à travers donc tout ce qui est psychologie des foules, neuromarketing, etc. Voilà, j'espère que ça a été très utile pour toi. On se dit à la prochaine. Et puis, si tu veux suivre le cours au complet, tu vas dans la boutique, tu choisis le cours, tu le suis chez toi tranquillement. Et si tu as des questions, tu m'écris labkuruma@gmail.com. À bientôt.